nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière s'élève devant toi comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Amen. Chers amis, pour commencer notre culte, allons confesser nos péchés devant le Seigneur, les péchés que nous avons commis contre lui et contre notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Le psaume 119, les versets 129 à 152. Les ordres que tu as donnés sont merveilleux, c'est pourquoi je m'applique à les suivre.
Découvrir ta parole apporte la lumière, elle donne du discernement au simple. Je bois avidement tes paroles, car j'ai la passion de tes commandements. Tourne-toi vers moi, accorde-moi ton appui, comme tu l'as décidé pour ceux qui t'aiment. Que ton message me rende plein d'assurance. Ne laisse aucun mal me dominer. Libère-moi des hommes qui m'oppriment, pour que je respecte tes exigences. Fais-moi bon accueil. Je t'en prie, enseigne-moi ta volonté. Je pleure toutes les larmes de mon corps en voyant qu'on n'observe pas ta loi. Tu es loyal, Seigneur, et juste dans tes décisions. En donnant tes ordres, tu as montré ta loyauté et ta fidélité parfaite. Je suis pris de colère quand je vois mes adversaires oublier ce que tu as dit. Ta parole a vraiment fait ses preuves, et je l'aime, moi ton serviteur. Je suis un petit, un méprisé, mais je n'ai pas oublié tes exigences. Le droit que tu as établi est éternel, et ta loi immuable. Je suis atteint par la détresse et l'angoisse, mais ce qui me ravit, c'est tes commandements. Tes ordres constituent un droit éternel. Fais-les-moi comprendre, et je revivrai. Seigneur de tout mon être, je t'appelle. Réponds-moi. Je veux suivre tes directives. Je t'appelle, viens à mon secours. Je veux observer tes ordres. Dès avant le jour, je demande ton aide. J'attends avec espoir ce que tu diras. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer tes instructions. Tu es bon, Seigneur, écoute donc mon appel et fais-moi vivre d'après tes décisions. Près de moi, les gens courent après de honteux profits et sont loin de ta loi. Mais toi, tu es proche de moi, Seigneur. On peut se fier à tous tes commandements. Tes ordres, je sais depuis longtemps que tu les as édictés pour toujours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme sera éternellement. Amen. Lecture du deuxième livre des Chroniques, chapitre 29, versets 1 à 19. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel, et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites se levèrent. Machat, fils d'Amasaï, Joël, fils d'Azaria, des fils des Kéatites et des fils de Merari, Kis, fils d'Abdi, Azaria, fils de Jéhalélil, et des Gershonites, Joach, fils de Zima, Éden, fils de Joach, et des fils d'Élisaphan, Shimri et Jéiel, et des fils d'Asaph, Zacharie et Matania, et des fils d'Éman, Jéiel et Shimei, et des fils de Jéduthun, Shemaja et Uziel. Ils réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés,
Ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel, et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel, et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent: Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Achaz avait profanés pendant son règne lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. Parole du Seigneur. Écoutez la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 13, les versets 21 à 30. Gloire au Christ, notre Sauveur. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément: en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit: C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: Ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire: Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prions le Seigneur. Seigneur,
Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu nous donnes encore l'occasion de méditer sur ta parole, afin que nous puissions, Seigneur, progresser dans la foi. Parle-nous, Seigneur. Saint-Esprit, agis donc, mets ta parole dans ma bouche et fais que ta parole nous soit très appréciée, Seigneur. Fais que nous aimions ta parole et que nous la mettions en pratique. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, encore une fois, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le deuxième livre des rois, au chapitre 18, les versets 5 à 7, qui se lisent comme suit. Ézéchias eut confiance dans le Seigneur, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois de Juda qui l'avaient précédé ou qui lui succédèrent. Il demeura attaché au Seigneur sans jamais se détourner de lui. Il obéit fidèlement au commandement que le Seigneur avait donné à Moïse. Amen. Si nous résumons ce qui a été dit concernant Ézéchias, on nous a dit qu'il eut confiance dans le Seigneur. Il resta demeuré attaché au Seigneur et il obéit fidèlement au commandement du Seigneur. Mais qui était donc cet Ézéchias? Qui était donc cet Ézéchias? Ézéchias n'était autre que le roi de Juda, accédant au trône de David à sa 25e année d'existence. Et il y a régné, c'est-à-dire il a régné dans le royaume du Sud ou bien en Juda pendant 29 ans. Mais ce qui est important aussi pour nous, c'est que Ézéchias était un humain comme nous. Ézéchias était un humain comme nous, mais un humain qui a choisi de suivre le Seigneur de tout son cœur. Un humain qui a choisi de suivre le Seigneur de tout son cœur. Un jour, durant une séance d'études bibliques dans ma paroisse, j'avais parlé sur la foi en Dieu qu'avait le prophète Élisée. C'est dans le deuxième livre de Rois, au chapitre 4. Et dans ceci parlait aussi de la foi d'une veuve de prophète. C'est dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Ces deux personnes nous ont tellement émerveillés par le fait qu'ils avaient la foi. Par exemple, le prophète Élisée avait une foi inébranlable que ce qu'il va dire va certainement s'accomplir. Et la veuve de prophète avait aussi la foi que ce que dit ce prophète va aussi s'accomplir, si bien qu'elle obéissait à la lettre. Et le miracle s'accomplit, de l'huile coulait abondamment jusqu'au dernier récipient. De l'huile coulait abondamment jusqu'au dernier récipient. Puis, une personne de notre étude biblique a fait une remarque. Pourquoi nous, de notre temps, on n'a plus une telle foi? Je répète ce qu'elle a dit. Pourquoi nous de notre temps, on n'a plus une telle foi? On a beau aller à l'église, on a beau servir le Seigneur, mais jamais nous n'atteignons pas la mesure de cette foi. La réponse, mes chers amis, je crois, nous est donnée ici, dans ce deuxième livre
du roi au chapitre 18 par les qualifications qu'avait le roi Ézéchias. Je répète ce qui a été dit concernant Ézéchias. Il a été dit, il eut confiance dans le Seigneur plus que tous les rois de Juda qui le précédaient ou qui le succédaient. Il eut confiance dans le Seigneur. Deuxièmement, il demeura attaché au Seigneur sans jamais se détourner de lui. Et troisièmement, il obéit fidèlement au commandement que le Seigneur avait donné à Moïse. Si nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous faisons comme Ézéchias, qui était un humain comme nous aussi nous allons, sans aucun doute, avoir une telle mesure de foi. Nous allons avoir une foi comme le prophète Élisée. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète Élisée? Un jour, quand une veuve de prophète était venue à lui pour lui demander de lui venir en aide parce que elle devait de l'argent à quelqu'un, mais elle n'a pas d'argent pour payer, si bien que la personne à qui elle devait de l'argent lui disait que voilà, je vais venir pour prendre tes fils comme esclaves. Elle s'est plainte auprès du prophète Élisée. Et le prophète Élisée, il a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Et elle répondit, je n'ai rien à part une petite huile pour me parfumer. Et de là, le prophète Élisée a dit, va prendre des récipients, emprunte des récipients de tes voisins et emprunte-en assez. Et fais couler l'huile dans les récipients. Et la veuve, Élisée donc ici, avait une foi inébranlable que l'huile, malgré qu'il ne restait plus que peu d'huile, cette huile-là va certainement remplir des récipients et des récipients, autant qu'on en aura. Et la veuve n'a pas posé de questions ni a douté, mais elle a obéi tout de suite au prophète. Ça aussi, c'est une foi. Et le miracle s'accomplit, mes chers amis. Oh, mes chers amis, pour nous, pour avoir de telles foi, mes chers amis, il faut que nous aussi, nous soyons avec notre Seigneur, nous soyons fidèles à notre Seigneur, nous ayons confiance en lui et nous demeurons attachés au Seigneur, obéissons fidèlement à ses commandements. Mes chers amis, ceci est possible même de nos jours. Ceci est possible même de nos jours pour nous les chrétiens. C'est pas qu'autrefois ça pourrait aller, mais maintenant c'est plus comme ça. Le monde a changé, beaucoup de choses ont changé, que si bien que voilà, il est difficile maintenant de demeurer attaché au Seigneur, de lui être fidèle, de lui obéir fidèlement. Mais non, mes chers amis, cela dépend du cœur de chacun. Si nous avons un cœur qui choisit d'aimer Dieu, je dis bien, un cœur qui choisit d'aimer Dieu, parce que Dieu nous demande de l'aimer. C'est d'ailleurs le premier commandement que Dieu a donné à Israël. Nous voyons ça dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6. Dieu a dit, à partir du verset 4, « Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. »
Je répète, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ce qu'a dit le Seigneur. Et un jour, quand quelqu'un est venu à Jésus lui demander quel est le commandement, le premier commandement, eh bien le Seigneur n'a pas hésité de parler de cela dans Marc chapitre 12. Dans Marc chapitre 12, Jésus a dit au verset 28 à 34, Jésus a dit le commandement le plus important, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur ». Il a repris ce qui a été dit dans Deutéronome chapitre 6. Le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence et de toute ta force. Et tu dois aimer aussi ton prochain comme toi-même. Mes chers amis, pour aimer, il faut mettre son cœur. On aime de tout son cœur. Si nous faisons comme cela, mes chers amis, nous allons aussi avoir une foi inébranlable. Et Dieu va être avec nous aussi bien que nous aurons du succès. Comme Ézéchias, voici ce que dit le deuxième livre de Rois au chapitre 18 concernant Ézéchias. Le Seigneur était avec lui et ainsi Ézéchias réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. C'est au verset 7 du deuxième livre de Rois au chapitre 18. Mes chers amis, que cette parole du Seigneur nous soit ancrée dans notre cœur. Amen.
Récitons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, partout dans le monde, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tous les ennemis, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre présence, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Faisons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile,
Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ici s'achève donc ce culte du soir. Lève-toi.